Alors bonjour à tous, donc un petit tutoriel de la part du service informatique du SDIS sur l'utilisation du portail des pompiers du Lot. Donc tout d'abord vous avez tous reçu un courrier avec un identifiant et un mot de passe, que vous êtes déjà connecté une première fois si c'est pas le cas, que vous avez perdu soit le courrier ou que vous avez oublié le mot de passe et que malgré les tentatives ça ne fonctionne pas. Voilà, veuillez nous contacter le service SIC. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer l'utilisation du portail, le fonctionnement des applications. Donc tout d'abord, pour accéder au portail, il suffit de taper dans l'adresse URL la barre d'adresse. Voilà, donc évitez de taper dans la barre de recherche Google parce que il va vous rediriger vers une page qui n'est pas la page d'authentification des portails. Donc on tape https://portail.pompier-du-lot.com, pompier au pluriel, et on fait entrer. Là on arrive sur une page d'authentification que l'on reconnaît bien au fond d'écran. Donc il suffit de taper son identifiant et le mot de passe que l'on a défini. Donc je valide, j'arrive sur la page de présentation des applications auxquelles vous avez droit. Ce qui nous intéresse donc c'est d'aller dans son profil, les services d'auto-administration. Maintenant on peut modifier le mot de passe d'accès au portail, le questionnaire de mot de passe perdu que vous avez défini à la première connexion, et surtout dans mon profil, en plus de renseigner son identité, ce qui est important c'est le champ adresse email, le dernier champ. Cette adresse email va être utile pour la réinitialisation des mots de passe en cas d'oubli. Il faut absolument la renseigner. Voilà, une fois c'est bon, on valide. Donc là il nous indique qu'on va recevoir un lien sur notre boîte mail qu'il faut valider pour confirmer ce mail. Donc là vous avez 10 minutes. Hop, je viens de recevoir l'email. Donc il n'y a qu'un lien, il suffit juste de cliquer dessus et le mail est validé. Impeccable. Donc pour retourner aux applications, on a la petite maison retour par portail. Donc ici donc les applications que j'ai le droit d'accéder, WebDAG et WebFor, sont des applications qui utilisent Java. Donc Java c'est une application qu'on télécharge sur internet, il suffit de le taper sur Google, ce sera le premier lien, téléchargement, voilà. Donc télécharger, c'est la dernière version, c'est celle qui fonctionne. Une fois téléchargé, on le retrouve généralement dans son dossier de téléchargement, on double-clique dessus et après on se laisse guider, installer. Donc ça se lance. Voilà, installer et suivant. Voilà. Il n'y a pas de piège. Donc moi je le fais pas parce que je l'ai déjà installé sur mon poste. On peut le vérifier ici sur Windows 10, mais dans les autres systèmes d'exploitation, sur la barre recherche, je vais taper Java. Donc on met configurer Java, c'est que celle-ci est installée. Donc une fois Java installé, ce qu'il faut vérifier sur Firefox, qui est le navigateur conseillé pour l'utilisation du portail, on va dans le menu outils, options, et dans l'onglet général on descend
et applications. Donc en fait, c'est la liste des applications et on définit les actions. Donc pour nos applications WebDAG Web4, c'est un fichier JNLP qui est généré, voilà, pour information. Et l'action, c'est d'utiliser le Java Web Launcher. Donc si vous ne l'avez pas en face et que vous avez toujours demandé ou autre chose, il faut aller le chercher, cette application. Donc on fait autre, on va parcourir, on se trouve sur l'explorateur Windows et on va aller chercher Java qu'on a installé, qui est dans C. Donc si je remonte ce PC, disque local C, programme, Java. On a installé qu'une version, donc c'est la dernière, JRE bin. L'application s'appelle javaws.exe. Si on ne va pas confondre avec les autres. Ouvrir. Voilà. Donc ça nous l'affiche dans le listing. On la sélectionne. Et c'est bon. On peut fermer. Il n'y a pas besoin de valider. C'est pris automatiquement. Donc quand on lance WebDAG ou Web4, l'association est bien faite avec Java. Donc il nous propose un petit message d'exécution. On clique sur OK. Petit message de sécurité. Donc on continue. Et l'application doit se lancer. Automatiquement. Donc voilà. Exemple, je tape mon mot de passe, mais l'identifiant et le mot de passe se remplissent tout seul. Et la validation aussi. Et vous accédez ensuite à l'application WebDAG. Voilà. Même chose pour Web4. Je quitte. Voilà. Donc on a vu qu'il fallait remplir son profil en cas d'oubli de mot de passe. Donc je vais vous montrer. Je vais me déconnecter. Comment ça se passe si je l'ai oublié justement. Donc là, fermeture automatique. On attend. Voilà. Donc là, je me rappelle du nom d'utilisateur, donc c'est toujours prénom.nom. Donc ça, normalement, on l'oublie pas. Par contre, le mot de passe, je l'ai plus. Donc je fais mot de passe oublié. Je rentre mon identifiant. Le code CAPTCHA, ici dessous, là. Il suffit de taper ce que l'on voit. Vous avez deux possibilités, soit de répondre aux questions que vous avez initialisées à la première connexion, il y a 3 questions, soit en passant par le code d'accès par mail, qui est plus simple. Donc moi, je demande de recevoir le code. Ok, et cette fois-ci c'est bon. Donc là on reçoit un courrier avec un code, on a une demi-heure pour le valider, donc ce qui laisse largement le temps. Hop, voilà. Donc là, le code d'accès, je copie, je colle, et je définis mon nouveau mot de passe qui comprend, voilà, qui comprend certaines règles, c'est marqué dessous. Normalement, quand je tape le mot de passe, il valide petit à petit et passe au vert quand c'est bon. Ok. Voilà. Bon, c'était tout pour ce petit tutoriel. Merci à vous.